Bonsoir à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu et je vous invite, s'il vous plaît, à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Excellent Père de grâce, je te bénis pour ce moment, Seigneur. Merci de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'accorder leur attention, Seigneur. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si ça ne va pas, ça va aller. Tenez ferme et ayez foi en Dieu. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo que j'ai faite sur « Aie foi en Dieu ». Est le genre de foi que Dieu a. Alors, j'aimerais parler ce soir de comment s'attendre à sa bénédiction avec la bonne attitude. C'est une expérience que moi-même j'ai faite quand je traversais des moments difficiles. À l'époque où je devais me marier, une année bien avant, j'avais une amie avec qui nous traversons des moments difficiles et nous prions le Seigneur de nous aider, de nous sortir de notre galère, puisque nous trémions. Nous avons du mal à cette époque à subvenir à nos besoins. Et le Seigneur a exaucé la prière de mon ami à cette époque-là. Et j'ai dit à Dieu, si il a exaucé la prière de mon ami, alors la prochaine personne sur la liste, ça sera moi. Et c'est ce que j'avais dit à mon ami. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parfois, plusieurs personnes tardent à entrer dans leur bénédiction parce qu'elles n'ont pas la bonne attitude. Soit elles sont en train de se plaindre, en train de questionner Dieu. Mais pourquoi tel est béni, moi je ne suis pas béni? Mon frère, ma soeur, si l'un de tes proches est béni, rends gloire au Seigneur. Bénis le Seigneur parce que ta soeur, Dieu a exaucé ses prières. Et attends-toi à être la prochaine sur la liste. Il y a un dicton qui dit, tout vient à point à qui sait attendre. Et oui, c'est ça la vie. Parfois, certaines personnes sont aigries. Pendant qu'elles attendent, elles sont aigries. Et l'effet d'être aigries là empêche leur bénédiction de venir à elles. Garde la bonne attitude dans ton temps d'attente, mon frère, ma soeur. Si Dieu a donné du travail à ton frère, à ta soeur, si tu es encore au chômage, rends grâce à Dieu pour le travail qu'il a donné à ton semblable. Et tu verras que ton travail va aussi venir. Ton travail viendra à ton tour. Si tes amis ont construit, ils ont des biens, rends grâce à Dieu pour ça. Les biens qu'ils ont viendront aussi à toi. Mais si tu n'es pas contente de la réussite des autres, tu n'auras pas ta propre réussite. Tu ne réussiras pas toi non plus. Tu vas tourner en rond. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup sauvé dans ma vie. Même quand je traversais les moments difficiles et que je voyais les gens qui étaient bénis autour de moi. J'étais contente. J'étais contente. Je voyais mes amis prospérer, avancer. Et j'entendais les gens me dire que oui, toi qui dis que toi qui pries Dieu là. Hein, les voilà. Ils prient, elles ne prient pas Dieu. Certaines parmi elles, elles ne croient pas en Dieu, mais elles prospèrent. Mais pourquoi toi tu tournes en rond? J'ai dit, Satan, arrière de moi. Arrière de moi. Mon tour va arriver. Et je croyais et je proclamais et je déclarais ça. Oui. Apprends à proclamer, à déclarer des paroles de foi pour ta propre vie. N'attends pas quelqu'un. Jésus a dit tout est accompli. Prends possession de l'héritage qui te revient. Au lieu de te lamenter,
au lieu de t'apitoyer sur ton sort, mon frère et ma soeur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Loue-le pour ce qu'il a déjà fait. Loue-le également pour les prières qui ne sont pas encore exaucées. C'est comme ça qu'on s'attend à sa bénédiction avec la bonne attitude. En n'étant pas aigri, en ne jalousant personne, en ne convoitant personne, eh bien, le Seigneur vient aussi te donner ta bénédiction à ton tour. J'espère que cette petite exhortation va t'éclairer, va t'encourager. Et une petite anecdote, et arrête de t'attendre aux autres. Fixe tes yeux sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ta foi. Je me souviens également à une époque où j'étais en Afrique et je comptais sur mon oncle qui vit aux États-Unis. Je me disais que non, par le biais de mon oncle, je vais arriver aux États-Unis. Et parfois, je lui demandais, mais tu vas m'inviter aux États-Unis? Il me disait bientôt, bientôt, bientôt. Ils sont bientôt là-haut. Ou c'était la moquerie? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit, si tu mets tes espoirs sur ton oncle, tu ne sortiras pas de ce continent. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter. Tu dois mettre ton espoir sur Dieu. Dieu est capable. La Bible dit que les cieux et la terre lui appartiennent. Et quand mon oncle disait ça, peut-être lui, il rigolait. Mais effectivement, moi, j'ai fait ce voyage pour les États-Unis. Mon mari m'a fait ce voyage pour les États-Unis. Et je suis allée rencontrer mon oncle qui se moquait de moi là à l'époque. Oui, je t'inviterai, je t'inviterai. C'est pour te dire que ne mets pas ton espoir sur un homme. Compte sur Dieu. Compte sur Jésus uniquement. Et il fera au-delà de tes attentes. J'espère que cette petite exhortation va t'encourager, va te booster. Aie foi en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Il dit, si la prophétie tarde, Habakkuk, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je viens partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Toi qui me regarde, qui n'est pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à cliquer sur l'icône s'abonner pour faire croître notre communauté. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et je vous invite également sur mon site Shopee ADC. Je fais dans la vente des bijoux en acier, des bijoux de fantaisie, des sacs à main en cuir pour des femmes chic et glam. Et je fais également sur la vente des perruques haut de gamme. Par exemple, celle-là, vous voyez, très chic. Alors, avant de partir, je vais clôturer. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de fortifier le cœur d'une personne qui est attristée, abattue, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.